Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, aujourd'hui on va aller regarder tout simplement l'énergie de la personne à qui vous pensez avec des messages, ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui. Vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Les rôles peuvent être interchangeables. On va commencer avec votre chanson. Je vais coller en bas dans la section des commentaires pour vous. Donc, un message pour tout le monde. L'énergie de la personne à qui vous pensez par rapport à vous et le lien avec vous. C'est zéro de Julie Mars. C'est quelqu'un qui pense à vous toujours. Peut-être que cette personne a l'impression que sa vie est vide, il ne se passe rien. C'est difficile de ressentir de la joie ou un épanouissement dans son quotidien. Ok, je vais aller chercher un message du livre maintenant. Maintenant ou jamais. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de dire quelque chose, qui a vraiment besoin de, on va dire, lâcher le morceau, ok? Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de dire quelque chose. Il y a une énergie, si je dis rien, il va être trop tard, il va être vraiment trop tard. Alors, on va aller regarder l'énergie de cette personne et ce que cette personne a besoin de vous dire. Possiblement. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Et quand je dis ça, ça veut dire que quand je vous dis quelque chose, donc quand je vous donne les messages, vous prenez les messages que ça fait « Ah oui, ça c'est pour moi. Oui, ça c'est pour moi. » OK? Donc, c'est toujours de suivre son intuition. L'énergie de cette personne en ce moment par rapport à vous et le lien avec vous. Je vais prendre juste une carte. Pardon. Communication. Pour ceux que ça ne se passe rien, jamais. J'écoute les lectures, Sandy, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais ça parle. C'est parce que vous attendez que ce soit là. Vous pensez que c'est là nécessairement. Mais en fait, on ne sait rien. On ne sait rien. Et puis les énergies changent. OK? L'énergie du moment, en ce moment, c'est les intentions, c'est ça. Ou c'est comme ça que cette personne se sent. Red. Un instant. Bon. OK. Donc. OK. Je vais clarifier cette énergie. Puis après ça, on va aller regarder des messages. Mais les lectures de tarot, là, surtout sur YouTube, c'est pour un collectif. Donc, c'est pour plusieurs personnes. On ne peut pas tout prendre. Okay. Je veux clarifier cette énergie. My God! Le roi des coupes, encore. Voilà, voilà, voilà. Cancer, poisson, scorpion, c'est quelqu'un qui est en amour avec vous. Le roi des coupes. Ouais. C'est quelqu'un qui pense à vous constamment, qui a vraiment toutes les meilleures intentions envers vous. En tout cas, beaucoup d'amour. Parfois, c'est quelqu'un... Premièrement, le roi des coupes a souvent une bonne maîtrise de ses émotions, mais parfois, il peut avoir de la difficulté à s'exprimer. Deux des coupes.
toujours élément eau. C'est quelqu'un qui vous voit comme son match parfait. Que voulez-vous que je vous dise? Vous les voyez, les cartes sont sorties? 2 des coupes, roi des coupes, pardon. C'est maintenant ou jamais. Puis, je ne suis pas là pour vous donner des faux espoirs. Ça, c'est pour un collectif. Quand vous avez l'impression que vous écoutez des lectures de tarot, puis vous ne vous sentez pas bien après, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut prendre au moins un répit. OK? Je vous le dis, là. Puis je ne dis pas que les lectures de tarot, c'est pas mauvais ou bon. C'est juste un outil. OK? Comme parler une autre langue. C'est juste un outil. On voit l'énergie, le mouvement de l'énergie. C'est comme ça. Moi, je lis dans les énergies. C'est ce que je fais. En tout cas, on va aller chercher ce que cette personne aimerait vous dire. Ce que cette personne aimerait vous dire. Je ne suis pas bon à communiquer mes sentiments à toi. Qu'est-ce que je vous ai dit de roi des coupes? C'est quelqu'un qui a une connaissance de ses émotions, de ses sentiments par rapport à vous, OK? Mais elle n'est pas capable de communiquer ou correctement. C'est soit c'est pas assez ou c'est trop. Je t'ai repoussé parce que j'ai eu peur. Parce que j'ai eu peur, alors, pardon. Je pense te faire une offre. Je garde un œil sur tes médias sociaux. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir de vos nouvelles, en quelque sorte. Peu importe comment. Médias sociaux ou autres. C'est quelqu'un qui est capable de savoir ce que vous faites. OK? N'oubliez pas aussi l'énergie de cette pleine lune. Bientôt, dans quelques jours. D'autres messages à cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui va essayer de trouver les mots à dire, les mots à vous dire. Je veux dire, roi des coupes, 2 des coupes. Il se peut que cette personne, vous manquez beaucoup à cette personne. Te mentir était plus facile que de te dire la vérité. Parce que je ne suis pas capable de communiquer. Donc, on va choisir d'être faux. Ouais. Ça peut être fort quand même, la peur. Les inquiétudes. Ça peut être très, très fort. Ou la honte. Même la honte. Non, je t'aime pas. Non. Faut pas dire. Et ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être ça aussi, étant jeune, hein. On kick sur quelqu'un, on ne le dit pas. Puis si quelqu'un a le malheur de regarder cette personne pendant que vous parlez de lui ou elle, c'est la gêne, la honte, ça vient d'une insécurité, ça vient des peurs, ça vient de ne pas se sentir assez bien, pas assez de confiance. Je me sens endommagée. Et c'est pour ça que je suis repoussée. J'ai eu peur. Je me sens endommagée. C'est quelqu'un qui vous a peut-être dit ça, justement. Je suis endommagée, je fais pas. Tu veux pas quelqu'un comme moi. Ou il vous a dit ça en quelque sorte, peut-être pas exactement comme ça pour certaines personnes, mais vous l'a démontré ou a fait quelque chose pour que vous compreniez. Je suis une meilleure personne grâce à toi. Alors ici, je pense te faire une offre. On a une meilleure confiance en soi, peut-être un peu de libération des craintes ou des peurs concernant une communication ici.
ou concernant juste être dans une relation stable et engagée. J'ai encore quelque chose à faire pour le moment. S'il te plaît, essaye de comprendre. Alors, mais je garde un œil. C'est quelqu'un qui travaille peut-être sur lui ou elle. J'ai quelque chose à faire pour le moment. Ça va parler différemment pour chaque personne. Donc, soit que cette personne travaille sur lui ou elle, est occupée à son travail, est en voyage, est engagée déjà dans un autre lien, ne sait pas comment s'en sortir, des choses comme ça, ou ne se sent juste pas assez prêt ou prête de s'engager dans quelque chose de intense, OK? Ou ne se sentait pas. Mais l'énergie là de cette personne, c'est le roi des coupes et le 2 des coupes. Mais on voit ici qu'il y a un peu un problème de communication et un peu une peur, OK? Ça ne disparaît pas du jour au lendemain. C'est quelqu'un ici qui voudrait demander pardon. Ça, c'est ses intentions. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas capable tout de suite de faire ça. Bon. Je suis confus par mes émotions intenses. Et te mentir était plus facile que de te dire la vérité. Je suis pas bon à communiquer. Surtout pas intense. La confusion, l'intensité. Cette personne n'était peut-être même pas capable de mettre des mots sur ça. OK? Ce n'est pas toi, c'est moi, je guéris de vieilles blessures. Je me sens endommagée. Et c'est ça, les vieilles blessures. C'est parfois, c'est des traumatismes. Tu n'as pas besoin d'attendre que nous soyons ensemble. Nous sommes toujours ensemble, énergétiquement connectés. Et la séparation, c'est une illusion. Mais tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Je suis une meilleure personne grâce à toi. Et c'est comme si vous êtes attachés avec une corde invisible qui vous relie et qui vous nourrit tous les deux, qui vous aide à changer, transmuter les choses que vous aviez besoin depuis longtemps à faire. Libération de peur, d'inquiétude, d'insécurité, avoir plus confiance en nous. Hein? Parfois, j'ai l'impression que tu as toujours fait partie de moi. On voit l'intensité du lien. OK? Tu n'as pas besoin d'attendre. On est toujours ensemble. Puis ici, j'ai l'impression que tu as toujours fait partie de moi. OK? On parle peut-être ici d'un lien flamme jumelle pour ceux qui pensent être dans un lien comme ça. OK? Je vais aller chercher un autre message ici de cette personne. C'est quelqu'un qui... Vous lui manquez beaucoup. Cette personne pourrait être très triste et pas capable de communiquer. On a ici des dépendances. Ça pourrait être... ça pourrait être un facteur ici, OK? J'aimerais pouvoir te donner plus, mais je suis pris dans mon propre enfer. Le roi des coupes, parfois, il pourrait avoir certaines dépendances, OK? Comme la boisson. Et c'est quelqu'un qui essaye de s'en sortir ou il est trop difficile pour cette personne de s'en sortir pour le moment. Puis j'ai encore quelque chose à faire. Et c'est ça. Peut-être que cette personne le sait s'il a certaines dépendances, puis ça peut être pas juste l'alcool, mais n'importe quoi. Il pourrait avoir en premier à se défaire de ça. Mais c'est quelqu'un qui ressent l'intensité du lien vraiment beaucoup avec vous ici. Comme il est merveilleux d'être avec toi dans cette vie. OK. Je vais aller voir comment cette personne vous perçoit en ce moment. Oups, ma voix. Comment est-ce que cette personne vous perçoit, vous, en ce moment? Attirance. Il se peut que cette personne pense que vous êtes avec une autre personne ou vous êtes une personne, peut-être vous fréquentez d'autres personnes.
Euh, il se peut aussi que c'est quelqu'un qui le sait que vous avez toujours quelque chose pour lui ou elle. OK? Et qu'il y a toujours cette attirance envers, vous avez toujours cette attirance envers cette personne, mais non plus vous ne parlez pas, vous gardez ça caché aussi. On va aller regarder votre énergie vraiment, comment vous sentez-vous. Pas que cette personne n'a pas raison, là, je dis ça, mais c'est sa perception. Amoureuse. Bon, il se peut que vous avez commencé quelque chose avec une autre personne. Sinon, c'est peut-être que cette personne a raison, ok? Vous y pensez toujours. Cette personne le sait que vous y pensez toujours, que c'est un lien qui va toujours être, ok? Il ou elle pourrait ressentir un certain détachement, ok? Donc, vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne, possiblement, mais il y a une joie, ok? Vous voyez ça comme une bénédiction et non un sort pour certaines personnes. Si vous voyez ça comme un sort, c'est pas vous. Bon. Ok. Je vais aller chercher, qu'avez-vous envie d'exprimer, vous? Ok, les amis? Soit cette personne, ou juste envie de dire ou vous ressentez, c'est comment vous vous sentez, vraiment. Le fait de t'avoir trouvé dans cette vie me fait croire que tout peut arriver. Pour plusieurs, vous avez vraiment cet amour inconditionnel pour cette personne, vous avez une foi, vraiment une foi inébranlable, que vous allez être avec cette personne quand le moment va être bon. OK? J'ai vraiment ça ici. Et vous aviez juste, vous êtes très, 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 en ce moment, OK, peut-être pas avant, mais vous êtes reconnaissant de ce que ce lien a pu vous offrir en termes de croissance personnelle, de croissance spirituelle, d'ascension, appelez ça comme vous voulez, l'éveil, votre éveil sur vous, ok, sur votre passé, les liens que vous faites avec votre passé, les blessures et tout ça. Et vous avez aussi cette nouvelle confiance en vous, que vous êtes capable de faire traverser à travers l'impossible. OK? Parce que ça a été un lien peut-être très difficile, excusez, très difficile à supporter peut-être, OK? Ou à traverser. Je vais aller chercher qu'est-ce qui est le plus possible de se passer avec cette personne. Le potentiel, OK? Potentiel possible. OK, donc on a les leçons ici, mais on a ici épanouissement à travers les leçons. OK, il se peut que vous ayez des leçons à passer ensemble cette fois-ci. Et on a très bientôt le timing de tout ça qui se fait. Si cette personne est dans une autre situation, il se peut qu'il y ait encore des choses à apprendre à travers ça. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le timing sacré, et ça, vous le savez. Ça, vous le savez, vous aussi, parce que vous êtes rendu là, vous avez réalisé que vous vous êtes rendu là exactement dans le bon temps dans votre vie. Ça n'aurait pas pu se passer avant, et là, vous avez compris comment les situations, c'est comme une symphonie. C'est comme un développement naturel. On dirait que vous avez réalisé ça et vous continuez sur votre route et c'est ça qu'il faut faire. Jamais attendre qui que ce soit. Jamais, jamais, jamais. OK. Je vais aller chercher un message des anges. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de liker, de vous abonner, de commenter et de partager. Je ne sais pas si vous partagez. Aussi, vous pouvez, en tout cas, vous pouvez me suivre sur Facebook, hein, Instagram et tout ça. Hein. Les liens sont tout en bas. Pour rejoindre la chaîne à Sandy Tarot Plus aussi, le lien est... Je l'ai mis ici dans la barre de description.
Je sais pas. Soit ici ou à Sandy Tarot Plus. Vous allez le trouver. Okay? Bon, on y va. Dégagez votre espace, surtout dans la tête. Ça, c'est pas facile. L'archange Jophiel dit « Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. » Ça peut être votre espace physique. Peut-être que vous avez envie de déménager, vous avez envie de juste vider la maison, vider l'appartement, vider, en tout cas, juste vider. Vider, vider, vider. Ça fait du bien, hein? Vendre, donner. Alors, c'est ça, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. Ah, j'ai envie d'aller chercher une carte de vie passée. Vous me permettez. On va aller voir s'il y a un lien dans la vie passée, dans votre vie passée par rapport à cette personne, ou juste, peut-être que ça va vous parler, ok? Message pour vous de votre vie passée, peut-être la dernière, je ne sais pas, hein? Amour non partagé. Ah ben, on dirait que ça se ressemble, il y a quelque chose ici. Ok, bon. Cette carte indique que vous avez vécu une expérience douloureuse d'amour non partagé dans une vie antérieure. Ça peut parler de cette vie ici aussi. La personne que vous aimiez profondément n'éprouvait pas pour vous les mêmes sentiments que vous éprouviez pour elle, ou bien elle vous a trahi ou abandonné. Il est possible que cette personne figure actuellement dans votre entourage. C'est pas moi qui le dis. Ces expériences d'amour non partagé peuvent vous affecter négativement dans votre vie actuelle. Par exemple, vous pourriez vous méfier des intentions de votre amoureux ou de sa capacité à s'engager à être fidèle. Parfois, ces doutes sont fondés sur une réalité. Toutefois, de telles insécurités amoureuses peuvent également être le fruit de vies antérieures. Lorsque c'est le cas, les insécurités inconscientes sont difficiles à cerner ou à guérir si elles ne sont pas conscientisées. C'est là où la jalousie irrationnelle et la dépendance affective peuvent ruiner une relation qui est sans cela viable. Ah! Il y a quelque chose par rapport à la jalousie. Parfois, pour les couples, la meilleure solution est la régression dans les vies antérieures. Ainsi, les deux peuvent se rappeler la situation qui les a fait souffrir dans d'autres vies. Ouais, c'est intéressant, hein? J'espère que ça vous a parlé. C'est intéressant, ça. Mais oui, on dirait, parce qu'on traîne des choses, j'imagine qu'on traîne des choses avec nous. Parfois, on ne sait pas pourquoi on agit comme ça. On regarde d'autres personnes, on dit, comment ça, cette personne ne fait pas ça, pas jalouse? Comment ça, cette personne n'a pas de ci, n'a pas de ça, n'est jamais fâchée dans certaines situations? Moi, je pognerais les nerfs, non. C'est ça. C'est ça, apprendre à se connaître. C'est ça, les amis. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.